Bonjour à tous. Donc, après avoir introduit tout le vocabulaire sur les endomorphismes orthogonaux et compagnie, donc là, c'est donc la deuxième vidéo. Donc, on va s'intéresser à un espace euclidien de dimension 2 muni d'une base orthonormée B, I et J. Et donc, on va regarder le théorème fondamental. Donc, O2 de R, on dit que donc, c'est l'union de deux ensembles, dans ce ensemble de rotation et ensemble de réflexion. Donc, c'est les endomorphismes orthogonaux, hein, donc qui vont avoir un déterminant 1 moins 1. Et ceux qui vont avoir un déterminant 1, ce qu'on appelle les rotations, donc c'est S au 2 de R, engendré par Rθ. Et déterminant moins 1, ce sont les réflexions S phi. Donc avec Rθ, c'est de cette forme-là, les rotations, et puis les réflexions sont de cette forme-là. On va montrer ça, bien sûr. Euh, euh, On va noter rotation ROT indexée par θ, respectivement réflexion REF indice phi, donc l'endomorphisme de E dans la matrice, dans la base B, c'est Rθ ou S phi. Allez, c'est parti pour la preuve. Donc je prends une matrice oméga de M2 de R. Donc on est en dimension 2. Je vais chercher à quelles conditions c'est une matrice orthogonale. Donc oméga dans O2 de R, équivalent à transposer de oméga fois oméga égale I2. Quand je fais le produit, je trouve a carré plus c carré égale 1, ab plus cd égale 0, b carré plus d carré égale 1. C'est un calcul qui est vraiment simple. Et là, on se retrouve avec deux cas. Si c égale 0, dans ce cas-là, a carré égale 1, on va avoir quoi? On va avoir b égale 0, et puis d carré égale 1. Ou bien, si c différent de 0, ben, on va avoir d égale moins AB sur C, et A carré plus C carré égale 1, et B carré plus C carré égale 1. Et B carré égale C carré, pardon. Alors, donc, si je reste sur le premier cas, donc C égale 0, A carré égale 1, B égale 0, D carré égale 1. Ou bien donc l'autre cas, C différent de 0, et B égale C, et D égale moins A, et A carré égale C, plus C carré égale 1. Donc, alors il y a un autre cas, C est différent de 0, B égale moins C cette fois, au lieu de C, parce que B carré égale C carré, en fait. Ces deux cas, ils sont là, B carré égale C carré. Donc c'est plus ou moins, voilà. Et puis ou D égale A, donc c'est le même principe, donc si l'un égale à B égale C, donc voilà. Et puis la dernière ne change pas, donc A carré plus B carré, et cette fois-ci égale 1. Alors, donc, ainsi, donc, on va avoir O2 de R, c'est quoi? Donc, c'est l'ensemble des matrices, donc A, C moins C, A, C, C moins A, avec A carré plus C carré égale 1. Voilà. Alors, je pense là, il faut que je modifie C carré, pardon. Donc, écoutez, il n'y a pas 36 000 choix. Donc il existe un θ et un phi tel que A égale cos θ et C égale sin θ dans le premier cas, et l'autre c'est cos phi, sin phi. Et on a les matrices comme souhaité. Alors, maintenant on va regarder un peu plus en détail. Je prends deux vecteurs non nuls de E et on pose grand U, c'est le vecteur unitaire, donc on normalise U. Et V aussi, donc vecteur unitaire. On dit alors il existe un unique réel θ dans 0 de pi ouvert en pi, pardon, tel que l'endomorphisme rotation, donc θ appliqué en U, ça donne V. Voilà. Je peux passer de U à V en appliquant une rotation. Ce réel θ est appelé l'angle de U et de V et noté θ, donc voilà. Alors la preuve, donc voilà, je prends UV de vecteurs non nuls, donc je prends le vecteur grand U, donc c'est de coordonnées U1, U2, grand V, V1, V2, donc on sait qu'ils sont unitaires, voilà, donc ça veut dire la norme égale 1, c'est la norme au carré égale 1, donc c'est ça au carré égale 1, et ça égale 1. Des égalités avec un carré plus un carré égale 1, c'est automatiquement, vous avez U1 c'est du cos alpha, U2 c'est sin alpha, et puis V1 c'est un cos bêta, et V2 c'est un sinus bêta.
Et donc, appliquer la rotation, donc pour tout θ, appliquer la rotation à U égale V, donc c'est appliquer la matrice de départ à ça égale ça, donc je vous passe les calculs, et donc on arrive à un moment où on a cosinus de θ plus alpha égale cos bêta, sin θ plus alpha égale sin bêta. Et ceci est équivalent à dire que θ c'est bêta moins alpha modulo de pi. Voilà. Alors, peut-être il va falloir dire des choses sur la réflexion. Soit phi dans R, donc l'endomorphisme de la réflexion donc avec l'angle phi, et la réflexion par rapport à la droite D dans un vecteur directeur U vérifie. Donc l'angle IU, donc l'angle c'est égal à phi sur 2 modulo pi. Voilà. Alors je vous rappelle que donc I c'était un élément de la base B. Hein. I, J. Donc l'angle entre I et U, voilà quoi. Je sais pas, je prends I ici, U ici, non, voilà. Ok, alors on va justifier tout ça, donc tout ça sort ce phi sur 2 et machin et compagnie. Alors, donc tout d'abord on va s'intéresser aux invariants de la réflexion. Et alors, vous allez voir, donc les anti-invariants. Je prends un vecteur x de M2 de 1R, et on va chercher à résoudre. C'est comme si on cherche les points fixes. S phi de x égale x, équivalent à cette matrice multipliée par ça, égale ça. On réorganise les termes, on trouve ce système. Donc il faut vraiment... Là, on utilise un petit peu des formules de trigo, là. Donc demi-angle et compagnie, on tombe sur quelque chose comme ça. Puis après, on tire la conclusion que ça égale 0. Ok, puisque c'est ce qui est commun. Donc ça, on va le transformer en tant que produit scalaire. Donc si vous voyez ça, c'est produit scalaire de ça avec ça. Donc c'est pas, c'est x, y avec uv, quand vous avez produit scalaire, donc c'est xu plus yv. Ça fois ça, plus ça fois ça. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche x, donc il suffit de prendre pour u, donc le vecteur qui va être orthogonal à l'autre, c'est vous prendre cosinus et sinus ici. Comme ça, x fois x, c'est cos fois sinus, et puis plus sinus fois moins cos, ça fait 0. Voilà, on a trouvé un vecteur u qui permettra de donner les éléments invariants de la réflexion. Alors maintenant, deuxième partie, c'est les anti-invariants. Donc s phi de x égale moins x, donc je ne vais pas refaire tous les calculs, donc on tombe sur xy fois cos phi sur 2, sin phi sur 2. Et là, automatiquement, il suffit de prendre un vecteur u', donc c'est moins sinus phi sur 2 et cos phi sur 2. Et voilà, on a fini ce petit calcul. Donc la prochaine fois, on s'intéresse à la dimension 3. Bon courage.